Hello la team, hello les lunaires et bienvenue à vous si c'est la première fois. Vous êtes sur la chaîne de Mia Kai, les principes de vie pour une vie plus épanouie. J'ai partagé dernièrement sur les réseaux sociaux une question et cette question était de savoir quelle était la dernière fois où on avait dit je t'aime à nos parents. Et plusieurs personnes ont vraiment répondu de manière très spontanée, très honnête, et d'ailleurs je les remercie. Et ici c'était vraiment pas pour commencer à faire un concours de la personne qui le dit le plus souvent, vraiment, ni même culpabiliser qui que ce soit. Moi-même je ne dis pas spécialement chaque jour je t'aime à mes parents, bien que cet amour il est présent et voilà, je l'exprime de toute autre façon. Mais ici j'aimerais en fait, par cette question, c'était de pouvoir attirer en fait l'attention sur le fait pourquoi est-ce que ce n'est pas naturel. Pourquoi est-ce que finalement ce n'est pas naturel d'exprimer en fait, de le dire, de pouvoir verbaliser son amour. C'est pourtant finalement si simple. Et pourquoi en fait c'est compliqué? C'est compliqué en fait parce que des fois, en fait, juste tout simplement, on n'a pas été habitué, on n'a pas été éduqué. C'est pas un langage avec lequel on est familier. On utilise d'autres formes et d'autres moyens de communication pour pouvoir exprimer. Donc du coup, verbalement, on n'a pas été éduqué, on n'a pas grandi avec ça. Donc du coup, ça ne sort pas de manière très spontanée. Mais je pense aussi, et ça c'est vraiment le sujet, vraiment le but de cette vidéo, je pense c'est parce que aussi nous avons des blessures. On a des blessures et on doit pouvoir les admettre. On doit admettre que ces blessures sont là. On doit être honnête et faire face à ces blessures et pouvoir se mettre à nu. C'est difficile de se mettre à nu, de reconnaître qu'on a des blessures et d'admettre qu'elles sont présentes. Et je pense avant de pouvoir exprimer son amour, on doit pouvoir dire « je t'en veux ». Je t'en veux pour X chose, je t'en veux pour quelque chose, mais je t'en veux. Et je te comprends. Je te comprends parce que je ne suis pas parfaite. Et je te pardonne. Je te pardonne pour enfin te dire que je t'aime. Je t'aime pour enfin être libérée et pour pouvoir dire finalement ce mot librement à toi et le dire aussi également aux autres. Parce que pouvoir le dire finalement à ses parents, à ces personnes avec qui on a été les plus proches, ces personnes qui nous ont élevés, nos tuteurs, nos parents, nos consorts, tout dépend du cercle familial dans lequel on a grandi. Arriver finalement à le dire, ça nous permettra en fait de pouvoir le dire librement aussi aux autres personnes. Nos relations avec nos parents nous enseignent énormément de choses. Et je pense qu'il faut pouvoir prêter attention à tout cela pour pouvoir non pas se culpabiliser, se flageller ou ainsi de suite, mais avoir vraiment une prise de conscience par rapport à ça et voilà, et chercher à s'améliorer pour un meilleur bien-être et enrichir finalement nos relations, pas spécialement relations couple, mais je pense nos différentes relations qui peuvent exister dans le monde avec nos amis, avec nos sœurs, avec nos voisins, qu'on puisse en fait utiliser tous ces moyens et exprimer verbalement est un moyen de communication pour exprimer son amour. Et si ce n'est pas naturel, je pense qu'il faut pouvoir s'exercer à le faire. Si vous avez l'habitude de pouvoir juste tout simplement exprimer votre amour avec des services, avec des cadeaux, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est enrichissant lorsqu'on utilise plusieurs langues, lorsqu'on utilise tous les moyens, ça enrichit réellement une relation. Il y avait une de mes winners qui est venue vers moi, qui me disait mais moi personnellement je dis pas je t'aime à tout va et je crois réellement que la relation elle est riche. Je dis pas je t'aime tout le temps, je préfère rendre des services. Moi pour moi c'est les actes qui comptent et je trouvais ça tellement mignon et vraiment très honnête, très spontané et je lui dis mais qu'il faut continuer en fait à faire ça. Si ça permet de remplir ton réservoir d'amour et que ça comble aussi l'autre personne, c'est hyper bien. Mais maintenant si on fait face à d'autres personnes qui n'ont pas ce même moyen, ce mode de langage, on peut se retrouver face à des conflits. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir en fait utiliser les différents modes de communication et ne pas se dire moi je communique que comme ça, c'est comme ça que je suis satisfaite et je me rattache finalement à que ce seul et unique moyen de communication.
Prenons l'exemple, voilà, vous êtes en couple, ça fait peut-être un an que vous êtes avec la personne, tout se passe bien, elle vous offre des cadeaux, vous sortez, vous allez au cinéma, vous allez au restaurant, vous sentez que la personne vraiment est attentionnée, mais voilà, ça fait un an, du 1er au 31, la personne jamais t'a dit je t'aime, jamais, que ce soit par écrit, que ce soit même verbalement, ça sort pas de sa bouche, rien. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors certes, la personne pose plusieurs autres gestes pour te montrer que, ok, il y a vraiment la chimie, il y a les sentiments qui sont là, mais pas de compliments, pas de je t'aime, pas de mots doux, pas de rien de rien. Ça va quand même sembler extrêmement bizarre. Et je ne dis pas que tu vas lâcher la relation, mais tu vas finalement te dire qu'il y a quand même quelque chose de space. Prenons le cas inverse. Si la personne aussi, donc du coup, elle exprime verbalement son amour, elle te dit je t'aime, elle t'envoie des poèmes, des textes et nanani, bref, c'est de ouf. Et entre-temps, vous passez jamais du temps ensemble, ou elle t'offre jamais de cadeaux, ou vous n'allez jamais au cinéma. Ben, il y a un moment, ces mots, c'est bien joli, mais et les actes, ils sont où? Comment est-ce que tu mets en action toutes ces paroles que tu dis? Donc, il n'y a pas en fait un langage à mettre de côté. Et c'est vraiment pas ça que j'ai envie vraiment de communiquer comme message. C'est vraiment de pouvoir, au contraire, attirer l'attention sur ces langages que nous n'arrivons pas à utiliser et pouvoir s'améliorer là-dedans pour pouvoir enrichir nos relations. Prenons un autre exemple en dehors du couple. Tu travailles, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ton patron il est là, tu travailles, tu n'as aucun bilan, aucune évaluation, jamais il te dit félicitations, je suis vraiment content de ton travail. En même temps, il ne te renvoie pas ou il n'exprime rien du tout. Il ne te félicite jamais. On ne va pas se mentir, mais il y aura réellement une frustration. Il y aura une frustration. Tu vas vers lui et tu lui demandes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes satisfait de mon travail? J'aimerais bien avoir un feedback. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que je suis présent dans la société. Et le gars te répond, tu reçois un salaire, c'est ma façon à moi de te remercier et de t'expliquer et de te montrer que je suis satisfait. Mais on sait très bien que c'est une relation, en tout cas concrètement caduque, et qu'un employé, en fait, c'est compliqué d'évoluer et d'avancer dans une société où il n'est pas reconnu. En dehors du salaire, je pense que c'est important aussi d'entendre, de savoir et d'être rassuré que ce qu'on fait, c'est un travail de qualité. Et ce genre de relation, voilà, ça ne permet pas de grandir et d'enrichir la collaboration voilà, entre un employé et son employeur. Vraiment pour vous montrer vraiment dans différentes situations à quel point c'est important d'utiliser toutes les formes pour pouvoir exprimer sa reconnaissance, exprimer son amour, non pas seulement par un langage, non pas seulement par tel langage, mais vraiment par tous les moyens. Mais je crois réellement que le pouvoir des mots a une force, la parole a une force, c'est réellement libérateur et qu'on doit vraiment être amené à pouvoir tous l'exprimer librement parce que c'est quelque chose de naturel. C'est tellement beau et je pense en fait que réellement on en ressent en fait aussi quelque chose en fait. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé et saisi et compris en tout cas le message de ce jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.